Ici Satu. Quand je pense à un ennemi qui fuit vite, je pense automatiquement à cet ennemi métallique rare d'une célèbre série de RPG. On ne peut s'empêcher d'apprécier ces petites créatures visqueuses, car elles offrent une belle récompense si on parvient à les vaincre. C'est l'antre du mal où nous avons combattu le seigneur démon pour la dernière fois. Le lendemain matin, Hayato le héros était complètement rétabli, et nous avons rejoint son groupe à bord du sous-marin dimensionnel Jules Verne pour un voyage d'environ 2 heures, planant au-dessus de l'entrée de l'antre du mal. Arisa et le reste de mon équipage étaient également présents, bien sûr. Tiens, c'est Seina. Ruzu et Fifi ont désigné une petite silhouette qui sautillait et s'agitait frénétiquement au sol, à côté de 2 dirigeables noirs de taille moyenne qui semblaient appartenir à l'Empire Saga. La petite humaine était apparemment Seina l'éclaireuse. C'était rapide. Ils ont dû demander à un mage de l'espace d'utiliser retour pour les faire sortir plus vite. Normalement, il fallait au moins 3 jours pour revenir des profondeurs de l'antre du mal, où le seigneur démon avait été aperçu pour la dernière fois. Le groupe de héros avait invoqué le Jules Verne jusqu'au plus profond, avait sauté à bord et s'était enfui. Pendant qu'il m'expliquait tout cela, Wiyari pilotait le Jules Verne pour un atterrissage en douceur. Hayato, l'OSAS s'ouvrit dans un sifflement, et Seina l'éclaireuse sauta à l'intérieur. Comme le reste du groupe, elle avait une silhouette bien proportionnée. Content que tu ailles bien. Désolé de t'inquiéter. Voici Satu, qui va nous aider pour les recherches. Se dégageant nonchalamment de l'étreinte immédiate de Seina, Hayato nous présenta. Enchanté, tu es assez jeune pour... Attends, que font ces gamins ici? Le regard de Seina se posa sur les plus jeunes membres de mon groupe. Cheveux violets, seriez-vous la fameuse « chérie » ? Vous êtes venue en petite sortie scolaire pour observer le grand héros courageux au travail aujourd'hui? Seina identifia immédiatement Arisa comme l'objet de la quasi-obsession d'Hayato. Elle ne portait pas de perruque comme d'habitude, car tous les membres du sous-marin dimensionnel étaient des amis. Contrairement à « analyse divine » d'Hayato, sa compétence « analyse de caractère » ne semblait pas percer à jour les objets bloquant la reconnaissance de mon groupe. Non, ce n'est pas une sortie scolaire. Nous sommes là pour aider, monsieur Hayato. Burke, Hayato, tu es bien trop indulgente avec les petits-enfants. Seina porta une main à son front, l'air désespéré. Ne sous-estime pas ma chérie et ses amis, Seina. Comment ça? Ces enfants sont-ils vraiment bons à quelque chose? Seina haussa les sourcils à la remarque d'Hayato. Oui, monsieur. Pochi est une exploratrice professionnelle, monsieur. Tama est une éclaireuse professionnelle aussi? Des pros, ce sont des experts, en gros, clarifia Hayato. Tandis que Seina regardait les filles d'un air dubitatif, Tama et Pochi gonflèrent leurs biceps et prirent des poses musclées. C'était adorable, à défaut d'être très convaincant. Tu ne peux pas le dire avec tes capacités d'analyse, Seina? Entendant la question murmurée par Hayato, je retirai les objets inhibiteurs de reconnaissance de Pochi et Tama. Niveau 54? C'est plus haut que moi, s'exclama Seina, surprise lorsque sa compétence révéla leur niveau. Au fait, elle était niveau 52. Vous êtes 2 fées costumées, ou quoi? BZZZT? Les oreilles de Pochi ne sont pas un costume, monsieur. Je peux les toucher? D'accord? Allez-y, monsieur. Une fois la permission donnée, Seina tendit la main et toucha leurs oreilles animales. Ça chatouille, monsieur. Pochi et Tama se trémousèrent joyeusement. Oh, si doux, c'est bien mieux que les oreilles qui grattent de Ruzu et Fifi. Quoi? Dis donc, mes oreilles sont douces comme de la soie, d'accord? Pas de bagarre? Elle a raison, monsieur. On devrait tous s'entendre, monsieur. Les réactions sincères de Tama et Pochi à ces plaisanteries amicales ont fait sourire tout le monde. Rapidement, Seina l'éclaireuse s'entendait à merveille avec mon groupe. Satu, voici une carte des antres du mal. Sous une grande tente qui me rappelait un QG de champ de bataille, Hayato m'a montré une carte de ce qu'ils avaient exploré jusqu'à présent, grâce au sort enregistreur d'images. Elle indiquait tous les emplacements des antres du mal de la province, et non un guide pour s'y repérer. La carte indiquait également les dates d'exploration et un symbole pour l'échelle. 5 des antres du mal étaient marqués d'épingles de couleur. Ces épingles indiquent où nous allons chercher, n'est-ce pas? Que signifient les couleurs? Noir signifie un repère où le seigneur démon a été repéré. Blanc signifie qu'il n'y en a pas encore. Une épingle bleue indiquait le repère que nous allions explorer. Ces 5 repères du mal étaient nettement plus vastes que les autres et étaient connus sous le nom des 5 repères majeurs du mal, dans la province de Parion. Ils étaient numérotés par ordre de taille, un système qui allait jusqu'à une centaine. Hayato, Ryuken et ses subordonnés sont partis en quête sans rencontrer les éclaireurs qu'ils avaient laissés ici. Nous avons appris qu'une majorité des soldats de l'Empire Saga étaient restés ici, au poste de ravitaillement, et qu'ils retournaient à la surface. Une longueur d'avance, hein? Typiquement Ryuken. C'est terrible. Diviser leurs forces comme ça signifierait beaucoup plus de pertes. Ces pauvres cons, entraînés dans les ambitions stupides de leur chef. Alors, le chevalier noir était-il là pour son propre profit?
Moi qui croyais qu'il était juste impatient de vaincre le seigneur démon. Ouais, sans blague. Seina, va dire au communicateur de donner l'ordre de se mettre en alerte à la surface, s'il te plaît. Approuvant la remarque compatissante de mademoiselle Ringrande, Hayato envoya Seina en mission de reconnaissance. Ah oui, le moment serait peut-être bien choisi. Sire Hayato, cela vous dérangerait-il si nous allions jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur de l'antre du mal? Ouais, allez-y, il n'y a pas grand-chose à voir, cependant, on dirait juste une grotte ordinaire. Remerciant Hayato pour sa permission, j'ai conduit mon groupe dans l'antre du mal. 2 sentinelles étaient postées à l'entrée, chacune tenant une sorte d'outil magique ressemblant à une grande canne à clochette. Au début, elles nous ont empêchés d'approcher, mais quand je leur ai dit que nous avions la permission d'Hayato, elles nous ont cru après un rapide coup d'œil aux plus jeunes membres du groupe. Je suppose que les soldats de l'Empire Saga étaient tous au courant des penchants particuliers du héros. Miaou, il y a un dessin ici? Tama, qui s'habituait toujours rapidement à l'obscurité, a rapidement repéré une barrière de magie sacrée. Le symbole sacré de la déesse Parion flottait à sa surface. Voyant que mon écran de RAL l'identifiait comme une barrière anti-monstre, j'ai vérifié moi-même qu'elle était sûre avant d'appeler le reste du groupe à me suivre. Le radar dans le coin de mon écran de RAL s'est transformé en une zone inexplorée. Ma carte l'a nommée « Labyrinthe prison du dieu maléfique, ruine ». En consultant cette information, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte » dans mon menu magique. Il était plus grand que prévu, à peine plus petit que le labyrinthe du royaume de Kuvork, mais tout de même de la taille d'environ 6 sections du labyrinthe de Selivra. Il y avait 7 sorties vers la surface, bien moins que ce que je voyais sur la carte que Hayato m'avait montrée. Évidemment, toutes les zones non physiquement connectées à celle-ci étaient traitées comme leur propre carte. Satou, miasme épais. Mia fronça les sourcils. C'est peut-être pour ça que mon corps s'est soudain senti plus lourd. Oui, ça fait mal, mec? Acquiescèrent Arisa et Tama. Activant ma vision des miasmes, un instant, je vis immédiatement que le miasme autour de nous était bien plus dense que dans un labyrinthe ordinaire. Il n'y en avait pratiquement pas dans la province de Parion, surtout près de la grande cathédrale, ce qui le rendait d'autant plus intense. J'ai libéré ma lumière spirituelle habituellement contenue afin de purifier le miasme. Cela devrait au moins améliorer un peu les choses. Je n'ai rien remarqué à l'extérieur de l'antre du mal. Peut-être que cette barrière est là pour empêcher les miasmes de s'échapper? Mia hocha la tête. Arisa s'approcha pour me murmurer à l'oreille, alors je me penchai pour écouter. Alors, maître, le seigneur démon était-il ici? Trouvant des passages et des salles cachées apparemment inconnues, j'y ai jeté un coup d'œil grâce au sort de magie spatiale clairvoyance. Cependant, il ne contenait que des squelettes, des cadavres momifiés et, de temps en temps, quelques trésors de valeur. Je n'ai trouvé aucun indice quant à l'emplacement du seigneur démon. À part ça, il n'y a que des soldats de la tempête de sable et d'autres monstres qui ont dû échapper à la traque. Aucun démon n'était visible. En revanche, il y avait beaucoup d'humains dans l'ancien labyrinthe. La plupart venaient de l'Empire des Sagas. Entre les unités qui revenaient des profondeurs, les soldats démantelant les bases temporaires, etc. Il y en avait près d'une centaine au total. Je suppose qu'il était un peu tôt pour qu'ils se retirent tous. Il n'y a pas de lumière ici, comme dans le labyrinthe de Selivra. Il nous faudra des sources de lumière comme des sorts ou des outils magiques. On peut utiliser ma lumière de mana, je vous signale. Lumière bulle. La lame magique brille aussi? Pochi peut aussi éclairer, monsieur. Nana et Mia lancèrent leur magie, et Tama et Pochi allumèrent leurs armes avec lame magique. Ça devrait faire largement assez de lumière. De plus, j'avais la compétence vision nocturne, et Tama excellait dans la détection des ennemis, même dans l'obscurité. Le sol est bien plus accidenté ici que dans les labyrinthes que nous avons explorés auparavant. Ne devrait-on pas tous avoir une source de lumière pour pouvoir surveiller où l'on met les pieds? Oui, c'est bien vu. Je vais fabriquer assez de lampes de poche pour tout le monde. Je pourrais facilement fabriquer des outils magiques avec des pierres lumineuses. Une ceinture lumineuse qui éclaire sous les pieds serait peut-être pratique aussi? Ayant facilement évalué le problème, nous avons fait demi-tour et sommes remontés à la surface. C'était rapide. Comment était l'antre du mal? C'était juste une grotte, comme tu l'as dit, même si le miasme était plus épais que prévu. C'est un pouvoir elfique? Oui, tu as tout à fait raison. Mia était toujours la première à remarquer les changements dans les niveaux de miasme autour de nous. Bon, allons-y, on va inspecter l'antre du mal où le seigneur démon a été repéré pour la première fois. Nous avons suivi Hayato jusqu'au Jules Verne, en route vers un autre antre du mal à environ 1 heure de là. Quelques messagers éclaireurs et un escadron de soldats étaient en attente dans la tente à la surface. D'après eux, le chevalier noir et son groupe d'éclaireurs, qui avaient pris de l'avance, exploraient cet antre du mal. Ils ont peut-être pensé qu'il serait facile de vérifier les cachettes du seigneur démon ici,
puisque nous avons une carte de la dernière fois. Mais ils sont là depuis une journée entière. Je me demande si on peut les rattraper. Je soupçonnais Hayato de s'inquiéter de savoir si on pourrait suivre le rythme de leur recherche pour rattraper l'autre groupe, d'autant plus que certaines des plus jeunes filles semblaient manquer d'endurance. Monsieur Hayato, ne vous inquiétez pas pour nous. Poursuivez-les à toute vitesse, et on sera juste derrière vous. Je pouvais toujours utiliser ma carte pour les repérer, et Nana et moi pouvions porter Arisa et Mia pour garder un rythme soutenu sans problème. D'accord, on y va, je vous ouvre la voie, d'accord ? Seina l'éclaireuse courut devant et, d'un geste de sa courte baguette, créa 3 esprits semblables à des feux follets qui flottèrent autour d'elle, manifestement destinés à servir de source de lumière. Mademoiselle Ringrande, la princesse Marieste et plusieurs autres créèrent leurs propres sources lumineuses grâce à la magie pratique, la magie de la foudre, etc. Nous suivions Loleya la prêtresse, qui fermait la marche, et entrâmes dans le labyrinthe. J'avais déjà créé des lampes de poche magiques dans l'atelier de Jules Verne en chemin et je les avais distribuées à tous mes compagnons. Maître, Arisa tendit les bras, demandant à être portée. Ne touche pas trop, la prévinge en la hissant sur mon dos. Nana rangea son grand bouclier pour porter Mia. Nous avançâmes à travers les passages tortueux à une allure quasi marathonienne. Le passage faisait plusieurs mètres de circonférence dans les parties les plus larges, mais il y avait aussi des passages courts et étroits où nous devions nous accroupir. Si c'était facile, la plupart d'entre nous étant de petite taille, je parie que c'était assez difficile pour des soldats costauds et blindés. Les soldats de la tempête de sable et autres petits monstres sur le chemin étaient généralement éliminés à coups de couteau ou de pierre par Seina en tête, ou Rusu et Fifi, qui la flanquaient. Hayato, la grande, à vous. Un soldat de la tempête de sable plus imposant, de la taille d'un demi-ogre, apparut dans une zone semblable à une caverne calcaire. L'épée sacrée Arondite, rayonnante, de Hayato l'abattit d'un seul coup. C'était impressionnant. Chérie, tu nous as suivis, Satou. Le héros s'arrêta, surpris, en entendant le commentaire d'Arisa. Apparemment, il n'avait pas remarqué que nous les suivions de près. Tout va bien, monsieur le héros. N'est-ce pas, maître ? Oui, ne vous inquiétez pas. À ce rythme-là, nous pouvons vous suivre sans problème. Les manières formelles et l'assurance d'Arisa n'étaient pas aussi convaincantes lorsque je la portais sur mon dos. De plus, je fais une carte pendant que nous vous suivons. Même si nous sommes séparés, nous pourrons regagner la surface sains et saufs. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Même si je ne voyais pas comment nous pourrions être séparés par accident, je me suis dit que cela me donnerait une bonne excuse au cas où j'aurais besoin de me perdre, et de venir à la rescousse en incarnant Nanashi le héros. Au fait, le seigneur démon n'était pas dans cet antre du mal. Il y avait cependant un soldat de la tempête de sable de niveau 55 possédé par un démon au plus profond de la caverne, d'où le plan B. Hayato, Satou et son groupe sont tous des explorateurs de Mithril, tu te souviens ? Tu n'as pas à t'inquiéter autant pour eux. Bien sûr, mais Satou, si tu dois faire demi-tour, vas-y. D'accord ? Oui, je comprends. Grâce à mademoiselle Ringrande qui s'est portée garante pour nous, Hayato a finalement approuvé notre accompagnement. Les zones marquées sur le mur avec de la peinture phosphorescente sont des pièges. Fais attention à ne pas t'en approcher. Avec cet avertissement, Seina l'éclaireuse continua d'avancer. Bientôt, nous avons commencé à croiser plus souvent des soldats de la tempête de sable, ainsi que des cadavres transformés en sable et de nouveaux pièges marqués à la peinture. On dirait que Ryuken et ses hommes sont aussi passés par là. Oh, et, il y a un nouveau piège ici. Il y avait une fosse qui avait visiblement déjà été découverte. Aucun corps à l'intérieur. Je vois du sang, donc ils ont dû se soigner avec une potion et ont continué à avancer. Nous avons regardé dans le piège et avons vu un manteau déchiré parmi les pointes acérées au fond. S'il y a de nouveaux pièges, alors, le seigneur démon est peut-être revenu. Hayato et Marieste échangèrent un regard. Je supposais que les nouveaux pièges avaient été posés par le démon qui possédait le soldat de la tempête de sable dans la chambre la plus intérieure. Nous avons dispersé les soldats de la tempête de sable à mesure que nous nous enfoncions dans l'antre du mal. On devrait les rattraper d'un instant à l'autre. Ma compétence, oui fine, a capté un murmure de Ringrande. Les voilà, c'est Ryuken et son escouade. Environ 3 heures après le début de notre exploration, nous avons rattrapé le chevalier noir et son groupe d'éclaireurs. Ils semblaient s'être arrêtés pour soigner des blessés. Ils avaient dû être pris au piège ou affronter un soldat de la tempête de sable particulièrement puissant. Le chevalier noir criait sur ses subordonnés, visiblement agités. J'ai vu Seina l'éclaireuse se détacher du reste du groupe et se diriger vers la chambre la plus secrète, plus loin. Il semblait que seul Tama et moi ayons remarqué ses mouvements. Peut-être utilisait-elle une compétence de furtivité. Tama m'a demandé par signe de la main si elle pouvait me suivre, et je lui ai adressé un léger signe de tête. Ryuken, monsieur le héros. Le chevalier noir lança un léger signe d'irritation en nous voyant,
puis il esquissa un sourire et s'approcha. Quel plaisir inattendu de vous compter parmi nous. Même si je puis me permettre, vous êtes encore tout juste sorti de votre lit de malade. Vous êtes le seul et unique héros honorable, et votre vie est précieuse. Je préférerais de loin que vous vous reposiez dans la cité sainte jusqu'à ce que nous trouvions le Seigneur Démon, plutôt que de vous pousser à l'extrême. Bien que ces paroles laissaient entendre qu'il voulait aider le héros, son expression et son ton disaient le contraire. Visiblement, il espérait prendre de l'avance sur tout le monde et s'arroger la gloire. Oui, c'était le plan, jusqu'à ce que j'apprenne que vous vous êtes précipité dans l'antre du mal sans laisser à vos hommes le temps de se reposer. Ne vous inquiétez pas, cher Sir Héros. Contrairement à vous, mes hommes et moi sommes facilement remplaçables. Ne vous préoccupez pas de ces futilités. La vie de chacun est précieuse, pas seulement la mienne. Je ne peux pas rester les bras croisés et vous laisser vous faire tuer en vain. Mieux vaut prendre votre temps pour les recherches plutôt que de vous précipiter si imprudemment. Le héros et le chevalier noir échangèrent un regard noir. Pendant ce temps, Loleya et Mia soignaient les soldats blessés avec respectivement la magie sacrée et la magie de l'eau. Les guérisseurs du groupe d'éclaireurs semblaient à court de mana. Hayato, j'ai jeté un coup d'œil à la chambre la plus secrète. Il y avait un grand gars? Seina et Tama revinrent de leur exploration. Attends, Seina, tu as sérieusement emmené cette petite nana avec toi? Elle est apparue derrière moi, je te jure. Cette gamine est douée. Après avoir répondu à Ruzu, Seina couvrit d'éloges Tama, qui se tortilla timidement en riant doucement. Dame Seina, le Seigneur Démon était-il là? Il ressemblait beaucoup au Seigneur Démon, mais ma compétence, analyse, était bloquée, donc je n'ai pas pu être sûre que ce soit le vrai. Il m'aurait remarqué si j'avais utilisé mon talisman, tu sais? Répondit Seina au chevalier noir, puis elle regarda le héros. Hayato, il faisait trop sombre pour distinguer les couleurs et les détails. On aurait dit le Seigneur Démon, cependant. Il y avait une douzaine de laquais de taille moyenne qui rôdaient dans les environs. J'en ai vu quelques-uns dans le passage aussi. D'après ma carte, les laquais étaient de niveau 30 environ. Compris. Voyons voir. Hayato regarda tour à tour les membres du groupe d'éclaireurs. Il vérifiait probablement leur niveau et leurs compétences. Il y avait 20 membres au total. 2 avaient un niveau autour de 40, les autres tous autour de 30. On va régler ça nous-mêmes. Monsieur le héros, j'insiste pour venir avec vous. Le chevalier noir se plaça sur le chemin du héros avant qu'il ne puisse entrer seul avec son groupe. D'accord. Hayato me jeta un coup d'œil. Puisqu'il semble y avoir beaucoup d'ennemis, permettez-nous de vous rejoindre, proposai-je. Bien que le héros ne semblait pas vouloir nous mettre en danger, je pensais qu'il vaudrait mieux que nous nous attaquions aux laquais les plus faibles afin qu'Hayato puisse se concentrer sur le soldat de la tempête de sable possédé par le démon. Mes filles semblaient toutes prêtes à en découdre. Mais, tout ira bien, Sir Héros. Si nous ne vous sommes pas utiles, je vous promets de me retirer immédiatement. D'accord, j'ai confiance en toi, ma chérie, Satou. Les paroles rassurantes d'Arisa convainquirent Hayato, réticent, de nous laisser venir. Une fois que chacun eut utilisé diverses magies de soutien les uns sur les autres et fut pleinement préparé, nous entrâmes dans la chambre la plus secrète. Bienvenue, vraiment. Un imposant soldat de la tempête de sable, à mi-chemin entre un humain et un serpent, nous accueillit avec un sourire sinistre. Tandis qu'il parlait, la pièce plongée dans le noir complet s'illumina soudain comme une scène. Autant pour une attaque surprise. Je ne ressentais pas la même pression intense que les précédents démons supérieurs que j'avais rencontrés, même s'il était à peu près du même niveau. C'était probablement un démon intermédiaire qui avait gagné un niveau supérieur grâce aux soldats de la tempête de sable qu'il possédait. Satou, ce sont tous des faux, me chuchota Hayato. Tu vois comme la peau et les cornes sous le sable sont vertes ou jaunes? La vraie serait violette. Eh bien, ça facilitait la distinction. Hayato me disait probablement ça pour qu'on puisse faire la différence au cas où on en croiserait un. Entre sa couleur et sa façon de parler, cette chose devait être liée au démon vert majeur qui avait tenté de s'emparer de Labyrinth City. Réponds-moi, démon, où est passé ce lâche seigneur démon? Je suppose qu'Hayato a repoussé une frappe magique préventive pour tenter d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait le seigneur démon. Oh là là, si ce n'est pas le héros lui-même, vraiment. Le soldat géant de la tempête de sable au centre fit un pas en avant, ricanant à Hayato. Mais as-tu survécu à la malédiction du grand dieu maléfique? Tu es peut-être allé pleurer auprès de cet idiot de Parion, vraiment? Le démon ne semblait pas prêt à répondre à la question d'Hayato. Alors c'était ça la malédiction du dieu maléfique. Loleya se mordit la lèvre, angoissée. Idiot, dis-tu? Comment oses-tu souiller le nom de la sainte déesse Parion? Le chevalier noir hurla de rage et chargea. Les 2 guerriers de haut niveau qu'il avait choisis parmi son groupe d'éclaireurs l'imitèrent aussitôt. Après avoir discuté du plan, nous décidâmes d'attendre que l'arrière-garde élimine les monstres laquais grâce à une magie massive pour charger. Visiblement, il avait tout oublié. Cet idiot. Hayato claqua la langue. Grâce à ses prouesses physiques démesurées,
le chevalier noir était déjà à portée de la magie à zone d'effet. On ne peut pas le laisser mourir comme ça. Changement de plan. On y va. Hayato courut, avec Ruzu et Fifi à ses côtés. Je vais combattre le héros moi-même, c'est sûr. Vous autres, occupez-vous de ces moins que rien, c'est sûr. Sur ordre du démon, les soldats de la tempête de sable de taille moyenne se ruèrent vers nous. La princesse Marieste et mademoiselle Ringrande annulèrent le sort qu'elles incantaient et en commencèrent un nouveau. Maître, Lisa semblait mourir d'envie de se joindre à eux, tout comme Tama et Pochi. Occupons-nous de ces sous-fifres, d'accord? Compris. Oui, oui, sire. Bien reçu, monsieur. Oui, maître. Bande de brutes couvertes de sable. Vous devriez vous baigner de temps en temps, je vous suggère. Les filles bêtes et Nana affrontèrent les soldats de la tempête de sable qui chargeaient. Je suppose que nous allons soutenir les autres d'ici, alors. Les flèches et la magie du vent ne fonctionnent pas sur ces choses-là, conseilla Wihari l'archère à Arisa. Les magies du feu et de la terre sont moins efficaces aussi. Je recommande la magie de l'eau ou de l'explosion. Elle prit probablement sur elle de s'expliquer, puisque Ringrande et Marieste étaient occupés à Incanter. Sinon, tu peux essayer de viser le faible point lumineux sous le sable. Wihari dégaina son arc magique et visa l'un des soldats de la tempête de sable de taille moyenne. Pour en extraire le noyau magique, elle décocha 3 flèches en succession rapide, laissant des traînées de lumière rouge en pénétrant la poitrine du soldat, transperçant parfaitement son noyau. C'était une chance. Normalement, il faut plusieurs essais. D'après mon écran de rat, l'extérieur sableux des soldats de la tempête de sable formait une sorte de barrière. Il était possible d'obtenir un coup critique en visant les petites ouvertures de la barrière. Explosion rapide Aretsu. Éclair perçant Eikan Inazuma. La magie explosive de Miss Ringrande et la magie éclair de Marieste explosèrent et détruisirent 2 autres soldats de la tempête de sable de taille moyenne. Les explosions de magie éclair semblèrent rencontrer une résistance accrue, presque comme si elles étaient ancrées au sol. Aiguille éclaboussante Suikenzan. Bombe explosive Guibaku. Pour ne pas être en reste, la magie de l'eau de Mia et la magie du feu explosif d'Arisa éliminèrent quelques autres soldats de la tempête de sable. Waouh, je suis impressionné. Et, on n'est pas devenus des explorateurs de Mithril par hasard. Arisa sourit à Ringrande. Puisque la magie de niveau intermédiaire suffit à les détruire, les mages ont un avantage pour détruire les monstres qui les accompagnent. Grommela Wihari, l'air un peu mécontent. Tu veux essayer? Oui, je vais en tuer un aussi. Lulu prépara son fusil de précision à bâton de feu et tira 3 coups à la suite. Chacun atteignit sa cible, et 3 des soldats de la tempête de sable tombèrent, leur noyau détruit. J'ai réussi. Comment? L'excitation sincère de Lulu contrastait fortement avec la stupeur quasi horrifiée de Wihari. De toute évidence, les compétences de Lulu étaient exceptionnelles, même pour une archère de son niveau très avancé. J'ai glissé quelques coups parmi les membres du groupe d'éclaireurs qui utilisaient des bâtons de feu et de foudre, m'assurant que les soldats de la tempête de sable ne convergent pas trop vers Nana. Comme elle portait son armure publique au lieu de l'armure dorée habituelle de la forteresse, je voulais redoubler de prudence. Pochi utilisa son petit bouclier comme tank secondaire, tandis que Tama parait les attaques avec ses lames jumelles, protégeant Nana de chaque côté pour éviter qu'elle ne soit encerclée. Lisa se fraya alors un chemin à travers le chaos jusqu'aux 3, détruisant les noyaux des soldats de la tempête de sable d'un coup de lance précis et tranchant. Cependant, derrière eux, l'un des guerriers choisis par le chevalier noir fut projeté hors de l'endroit où le groupe du héros était engagé dans la bataille principale, le sang giclant partout. Sa jambe formait un angle anormal et plusieurs de ses côtes étaient si gravement brisées qu'elles dépassaient de sa poitrine. Soin affectif. Aussitôt, Loleya lança sur lui un sort de soin avancé de magie sacrée à distance. Une lumière entoura le guerrier et ses blessures commencèrent à cicatriser en un clin d'œil. C'était comparable à une potion de haute qualité, voire mieux, car les côtes se redressèrent pour guérir correctement, ce qu'aucune potion n'aurait jamais réussi à faire. Plusieurs membres du groupe d'éclaireurs coururent vers le guerrier et le portèrent en sécurité. Raa! Le chevalier noir poussa un cri de guerre en bloquant l'attaque du démoniaque soldat de la tempête de sable avec son bouclier en acier noir. Il semblait tenir bon malgré l'écart de niveau considérable. Style d'épée de l'Empire des Sagas, enclos de rose. Le chevalier noir utilisa une attaque spéciale. En y regardant de plus près, je supposais que les traces rouges laissées par son épée magique ressemblaient vaguement à des pétales de rose. C'était un peu tiré par les cheveux, cependant. Ne sois pas imprudent, Ryukon. Ouais, laisse-nous les attaques, d'accord? Ruzu attaqua le démon monstre avec ses 2 épées larges, et Fifi avec une hache de combat à la forme inhabituelle. Leurs attaques habituelles infligèrent autant de dégâts que l'attaque spéciale du chevalier noir, peut-être en raison d'une différence de capacité d'armes. Harumph, enclos de rose n'est qu'un premier acte.
Maintenant, le vrai spectacle commence. Rose Morgé, AGH. Le soldat de la tempête de sable démoniaque frappa au beau milieu de son mouvement spectaculaire, le projetant dans les airs comme le guerrier précédent. L'autre guerrier qui combattait à ses côtés fut projeté avec lui. Voilà ce qu'on obtient quand on reste immobile sans déséquilibrer son adversaire au préalable. Ouais, quel idiot. Tandis que Ruzu leva les yeux au ciel, Seina réussit à lancer une bombe magique au pied du soldat de la tempête de sable démoniaque, puis à l'allumer d'un court bâton de feu. Maintenant, tandis que le démon était brièvement distrait par la bombe, Hayato frappa le haut de son corps d'un puissant coup de bouclier, le déséquilibrant. Raa! Danse des lames jumelles. Ah! Bradley Buster. Aussitôt, Ruzu et Fifi s'élancèrent et frappèrent le soldat de la tempête de sable démoniaque de chaque côté avec leurs attaques spéciales. Plus petit que Chanté, plus grand que Arondite. Hayato le héros utilisa l'incantation de son épée sacrée, puis l'amplifia avec sa compétence unique frappe imparable. Alors que le monstre démoniaque parvenait à lui asséner un coup de pied depuis sa position anormale, Hayato lui trancha la jambe, puis utilisa son bouclier sacré, renforcé par la puissance de sa compétence unique bouclier immobile, pour bloquer une attaque de la queue du monstre, semblable à un fouet, dans son angle mort. L'extrémité de la queue du soldat de la tempête de sable possédé était pointue comme une lance, et non courbée comme celle d'un scorpion. On aurait dit qu'elle pouvait facilement embrocher quiconque se trouvait sur son passage. Je n'en ai pas encore fini, vraiment. Sentant sa défaite approcher, le démon prit pied dans les airs et lança une charge désespérée et ultime. Ce monstre était plutôt têtu. Mais visiblement, Hayato s'attendait lui aussi à cette attaque. Il baissa la posture et dégaina son épée, prêt à contrer la charge. Lame brillante, une lumière bleue éclatante traversa l'air, tranchant le soldat de la tempête de sable en deux. Vraiment, dans un cri de mort étrange, le soldat de la tempête de sable se transforma en sable et s'effondra au sol. Mauvais état. J'aperçus une ombre noire dans le sable. Le démon s'était séparé du monstre. Hayato remarqua l'ombre et prépara son épée. Mais il se détendit et l'abaissa sans même la balancer, car... Style d'épée du royaume de Shiga, technique secrète, éclair de fleurs de cerisier. Une voix claire retentit, et une rafale de vent apparut, accompagnée d'une belle femme, Mademoiselle Ringrande, qui avait sans effort coupé le démon en deux. Des fragments de « lame magique », ressemblant à des pétales de fleurs de cerisier se dispersèrent comme un effet spécial, et le démon fut réduit en poussière noire. J'ai beau m'entraîner à imiter « éclair de fleurs de cerisier », je n'arrive jamais à obtenir des effets aussi fugaces et magnifiques. On dirait qu'ils sont finis là-bas aussi. Arisa s'affala sur moi. Fatigué. Mia s'appuya également sur moi. Il semblait que notre bataille était terminée ici aussi, même si les filles bêtes avaient dominé la majeure partie de celle-ci. Loleya, pourriez-vous soigner Ryuken? Très bien. Mademoiselle Mia, pourriez-vous soigner Hayato et les autres, s'il vous plaît? Compris. Mia hocha la tête en se relevant. Je ne m'attendais pas à ce que l'ennemi s'autodétruise comme ça. On a fait des erreurs d'inattention, nous aussi. Oui, monsieur. Pochi a oublié d'activer le « burier » de son bouclier, monsieur. Confirmé. J'ai été trop lente à utiliser un coup de bouclier contre l'ennemi autodestructeur mentionné plus haut, je le regrette. Ne vous inquiétez pas, soyez heureuse? Les filles bêtes et Nana discutaient déjà de ce qu'elles auraient pu faire différemment. Tama, qui avait réussi à s'en sortir indemne, réconfortait les trois autres. S'ils se blessaient contre des ennemis de niveau 30, même si ce n'était que de légères égratignures, alors ce serait bien trop dangereux de les laisser combattre un seigneur démon. Il me fallait créer une nouvelle armure publique pour eux au plus vite. J'ai d'abord décidé de voir s'il était possible de créer une armure comparable à leur armure dorée, mais qui aurait le même aspect que celle qu'ils portaient actuellement. Je pourrais réutiliser les circuits magiques et tous les appareils installés dans des sous-espaces dédiés, donc j'espérais que la fabrication ne serait pas trop longue. Même si je devais réduire mon sommeil pendant un moment, cela valait la peine d'assurer la sécurité de mes amis. Une fois Hayato guéri, il s'adressa à la princesse Marieste. Tu as éliminé ces laquais des soldats de la tempête de sable assez rapidement, hein? C'est grâce à ces filles. Je t'ai eu. Je suppose qu'elles sont aussi fortes que leur niveau le suggère, même si elles n'en ont pas l'air. Hayato regarda Nana et les filles bêtes. Je ne pouvais pas le blâmer. À part Lisa, qui avait l'air d'une vraie guerrière, les autres ressemblaient toutes à de gentilles jeunes filles et à d'adorables enfants. Elles sont encore plus fortes que ça. La précision de cette fille est encore plus grande que la mienne. Wiyari posa une main sur l'épaule de Lulu et se vanta d'elle auprès d'Hayato. Plus haut que toi, quand on t'appelle le prochain maître des arcs sacrés? Pas du tout, je suis encore loin d'être aussi bon que maître. Ne sois pas modeste, tu es un prodige, Lulu. Le problème, c'est ton arme. Wiyari prit le fusil de précision à baguette de feu de Lulu et le lui retourna. C'est une bonne arme, mais tu dois atteindre un point où elle n'est plus assez puissante pour toi.
Contrairement aux flèches, la puissance d'une balle dépend de la qualité de l'arme. Ce ne serait pas efficace sur des ennemis de niveau 40 ou plus. Ai-je tort? Non, tu as tout à fait raison. Lulu hocha docilement la tête. Pour les ennemis de niveau supérieur à 40, elle utilisait généralement un fusil à flamme ou un pistolet laser. Si tu cherches plus de puissance, je te conseille un arc magique. Wihari prit une main délicate de Lulu dans la sienne, puis secoua la tête. Mais je ne pense pas que tu réussirais beaucoup à changer d'arme maintenant. Oui, j'ai bien peur de n'avoir jamais été très douée à l'arc. Lulu utilisait des pistolets magiques depuis le début. Hayato, puis-je récupérer le pistolet renard tonnerre doré de ton inventaire? Le tonnerre doré, quoi, maintenant? Ah oui, celui dont tu disais qu'il était trop imprécis pour être utilisé. Hayato sortit un long pistolet à silex. Le canon et la base blanc étaient gravés de reliefs dorés représentant des renards et des éclairs. C'était bien un pistolet magique. Lulu, essaie de tirer avec ça. Wihari pointa un rocher à une 60aine de mètres et tendit le pistolet renard tonnerre doré à Lulu. Visez, et tirez. Lorsque Lulu appuya sur la détente, des éclairs violets crépitèrent le long du pistolet, déclenchant un coup de tonnerre crépitant vers le rocher ciblé. Au début, il semblait sur le point d'atteindre sa cible, mais il changea de trajectoire au dernier moment, déviant sur le côté et évitant complètement la cible. Oh là là, j'ai raté. Puis-je réessayer encore quelques fois? Pas de problème. Fais juste attention, ça consomme beaucoup de mana. Lulu tira un deuxième puis un troisième coup, mais les coups de foudre déviaient sans cesse de leur trajectoire, manquant les 2 fois. Lulu continua, l'air perdu dans ses pensées. C'est tellement imprécis qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser contre les petites cibles. C'est correct contre une grosse cible comme une bête géante ou un bâtiment, par contre. Je vois, Lulu cessa de tirer. Ouais, alors continue d'utiliser la même arme contre les petites cibles. Pour les grosses cibles, tu peux l'utiliser si. Wihari semblait penser que Lulu avait renoncé à atteindre la cible. Cependant, je voyais à l'éclat de ses yeux qu'elle avait trouvé une solution. Viser et tirer. Hein? J'ai touché. Tiens, je continue. Lulu frappa le rocher d'un coup de tonnerre avec le fusil renard tonnerre doré, puis continua à détruire d'autres rochers. À en juger par la précaution avec laquelle elle déplaçait le canon à chaque fois, ce n'était pas un hasard. C'est comment as-tu réussi à les toucher? Pardon? En les visant. Wihari attrapa Lulu par les épaules avec insistance. Viser ne suffit pas pour toucher quoi que ce soit avec ce fusil. Il a son propre esprit. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Lulu m'a lancé un regard affligé, alors je suis intervenue pour la secourir. Calmez-vous, mademoiselle Wihari. Lulu, pourriez-vous m'expliquer comment vous avez visé, exactement? Oui, maître. J'ai réalisé que les coups de foudre sont facilement affectés par le flux d'air. Attendez, je peux lire le vent aussi. Mais ce canon change de trajectoire même sans vent. Oui, vous avez raison. Alors j'ai regardé de plus près. Puis j'ai réalisé qu'il était aussi affecté par les changements de densité ou de température de l'air. La densité et la température de l'air. Wihari avait l'air complètement abasourdi. J'imagine que la super sniper Lulu voit des choses que nous autres ne voyons pas. Vous voyez tout ça? C'est comme lire le vent. On le voit aux légères secousses dans l'air. Non, je ne pense pas que ce soit. Oh, alors que j'allais rejeter l'idée, la jugeant impossible, je réalisais que je pouvais comprendre ce qu'elle voulait dire en me concentrant suffisamment. C'était probablement grâce à la compétence, lecture du vent. Cependant, le fait que Lulu puisse le voir à l'œil nu, même sans cette compétence, ne pouvait que signifier qu'elle avait un véritable talent naturel pour le tir. Puis-je l'emprunter un instant? Après l'autorisation de Wihari, j'essayais moi-même de tirer avec le fusil renard tonnerre doré. Après avoir raté les 2 ou 3 premiers tirs, je commençais à prendre le coup de main. Après cela, j'arrivais aussi à toucher des cibles, mais avec moins de précision que Lulu. Il était au moins aussi puissant que le fusil à éclat de feu, même s'il était beaucoup plus difficile à utiliser. Pas toi aussi, Satou. Je commence à perdre confiance. Eh bien, maître est mon professeur de tir, après tout. Les épaules de Wihari s'affaissèrent en entendant l'étrange tentative de Lulu pour me rassurer. Puis, avec un sourire teinté de résignation, elle se tourna vers Hayato, qui l'observait non loin de là. Je pense que ces deux-là sont des monstres. Tiens, c'est impoli. Ne dis pas ça, oui. Ignore-moi, je me plaignais juste un peu. Plus importante encore, je veux donner le fusil renard tonnerre doré à Lulu. Ça te va, pas vrai, Hayato? Hayato hocha la tête avec un large sourire. Il semblait plutôt amusé par la tournure des événements. On dirait que c'est bon. Vas-y, prends-le. Je suis sûre que ça te sera utile. Déconcerté par cette offre soudaine, Lulu se tourna de nouveau vers moi pour demander de l'aide. Comme Hayato, j'acquiesçais. Je voulais cependant examiner le fonctionnement interne du fusil plus tard. J'ai fini de soigner Sir Ryuken. Il a perdu beaucoup de sang, il va donc avoir besoin de repos. Et les 2 samouraïs? Rudoru n'a pas encore repris conscience.
Kwando n'a que des contusions, il peut donc retourner au combat à tout moment. Pochi et Tama se précipitèrent vers Hayato et Loleya, discutant avec eux, les regardant avec une curiosité avide. Qu'est-ce que c'est? On a entendu le mot samouraï, monsieur. Dites-nous en plus? Oh, c'est tout? La prêtresse Loleya amena le moins blessé des deux guerriers, qui s'avéra être un samouraï de l'Empire Saga, et le présenta aux deux. Vous vous intéressez aux samouraïs, les jeunes? Oui. Nous avons beaucoup appris de monsieur Kajiro, monsieur. Kajiro, j'ai déjà entendu ce nom. Oui, je crois qu'il était un disciple du style Zigen, comme Rudorou. En tout cas, je suis Kwando, un humble maître du style Shinkage. Kwando, visiblement doué avec les enfants, se lia rapidement d'amitié avec Tama et Pochi. Seina, cette fille aux oreilles de chat est-elle douée? Demanda Hayato à son éclaireur. Elle est rapide comme Rusu, et presque aussi douée que moi pour trouver les pièges, c'est sûr. Ses capacités d'esquive sont excellentes aussi, ajouta Ringrande. J'imagine qu'elle s'en sortirait au moins aussi bien que moi au corps à corps, voire mieux. Si elle a des compétences au corps à corps comme les tiennes. Et la fille aux écailles oranges? Oh, elle est extraordinaire. Je l'ajouterais à notre groupe aujourd'hui si je le pouvais. Elle pourrait même être à égalité avec Sir Juleberg. Juleberg, comme dans L'Inarrêtable, premier siège des 8 Shiga? Tu ne me crois pas? Non, j'ai entièrement confiance en ton jugement, Rin. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi d'ajouter que Nana, celle avec le bouclier, est aussi robuste que les gardes impériaux de l'Empire des Sagas ou que Sir Relus des 8 Shiga. Votre petite, chérie, possède suffisamment de compétences en magie de combat pour rivaliser avec moi ou Marie. Et la petite elfe semblait cacher ses véritables talents, mais je vois bien qu'elle possède un don pour l'attaque et la guérison. J'étais vraiment fier d'entendre mes compagnons être félicités avec autant de franchise. J'imagine qu'ils peuvent s'en sortir, alors. Dis donc, Satou? M'appela Hayato. Oui, que puis-je faire pour vous? Je vois maintenant votre force. J'aimerais vous demander de fouiller un repère du mal séparément. Bien sûr, nous enverrons 2 équipes d'enquête de l'Empire des Sagas avec vous, ainsi qu'une équipe de ravitaillement. Êtes-vous partant? Oui, vous pouvez compter sur nous. Nous pouvons nous charger des recherches seuls, cependant. La magie de Mia est excellente pour la détection. S'il vous plaît, emmenez-les quand même. Nous savons pertinemment votre force, mais beaucoup de fauteurs de troubles ne vous croiront pas sans une tierce personne pour confirmer vos découvertes, dit la princesse Marieste. Vous avez assisté à cette réunion, n'est-ce pas? Je pouvais difficilement contredire cette logique. Une fois le guerrier inconscient réveillé et le chevalier noir au moins capable de marcher, nous avons décidé de quitter cet antre du mal. Tant que le seigneur démon n'était pas dans la chambre la plus secrète, le chevalier noir et le reste de son groupe d'éclaireurs de l'Empire des Sagas étaient contraints de poursuivre l'enquête dans cet antre du mal, en guise de punition pour avoir tenté de devancer tout le monde. Naturellement, cela ne commencerait qu'après l'arrivée de la prochaine escouade. Très bien, Satou, nous allons fouiller cet antre du mal. Je compte sur toi pour aller voir Den 6. Compris. Le 6e repère en question avait une histoire trouble. Plusieurs membres des précédentes équipes de recherche y avaient disparu sans laisser de traces. C'était le repère du mal le plus grand après les 5 principaux, même s'il n'était que la moitié de leur taille. Il se trouve que je savais déjà que le seigneur démon, si important, se trouvait dans une zone cachée du repère du mal que le groupe d'Hayato s'apprêtait à fouiller. J'y avais donc déjà placé un marqueur et j'avais prévu de surveiller le héros et ses amis pour m'assurer qu'ils le trouvent. Ce seigneur de la tempête de sable n'était que de niveau 62, bien inférieur à tous les seigneurs démons que j'avais affrontés auparavant. Il était également inférieur à celui d'Hayato, qui était de niveau 69. J'avais néanmoins l'intention de lui venir en aide, les compétences uniques du seigneur démon n'étaient pas à sous-estimer. Nous devions redoubler de prudence, car il était plus puissant que ses compagnons et que les miens. Comme Arisa, le seigneur démon avait dissimulé ses compétences uniques, de sorte que je ne pouvais même pas les voir. Dans les informations de ma carte, je n'ai pu que deviner, d'après les informations que Hayato m'avait données sur les capacités du seigneur démon. Êtes-vous sûr de cela? A demandé Arisa. J'ai hoché la tête. Oui, je les soutiendrai quand ils seront sur le point de le trouver. Mon groupe a embarqué à bord d'un dirigeable de taille moyenne de Saga Empire et s'est dirigé vers l'antre des 6 maléfiques, accompagné des escadrons de reconnaissance et de transport qui nous avaient été assignés. Vicomte Pendragon, puis-je vous demander notre stratégie de recherche? Pour l'instant, nous allons établir une base à la surface et rester en alerte un moment. En alerte, cher monsieur? Vous et vos collègues êtes épuisés par des recherches incessantes pendant des jours. J'aimerais que vous vous reposiez au lit pendant environ 3 jours. Je ne pouvais pas ignorer que la majorité des troupes étaient en état d'épuisement. Si un membre du personnel mourait de surmenage pendant mon service, je ne dormirais plus jamais tranquille. Mais vicomte, si je puis me permettre, le bon Sir Héros nous a confié la mission d'enquêter sous votre commandement.
Oui, je sais. Alors, pendant les 3 premiers jours, nous nous concentrerons sur une enquête préliminaire de la zone à quelques heures de l'entrée, chassant les monstres et les soldats de la tempête de sable. Notre enquête approfondie commencera une fois que vous serez tous complètement rétablis. De toute façon, l'enquête serait terminée dès mon arrivée. Je me suis dit que je laisserais mes compagnons s'entraîner à la chasse pendant que j'irais au village des elfes produire d'autres élixirs et du nouvel équipement public pour les filles. Après quelques questions supplémentaires, le chef de l'équipe d'enquête, M. Kwando, le maître du style Sin Kaage que Pochi et Tama adoraient déjà, a finalement accepté mon plan d'action. Bon, on revient bientôt. Soyez prudent, Sir Vicomte. Nous avons salué M. Kwando, l'air inquiet, et nous sommes dirigés vers l'antre des 6 maléfiques. J'ai immédiatement utilisé « Rechercher sur toute la carte ». Oups, qu'y a-t-il, maître? Danger? Voyant mon expression, Arisa et Mia m'ont regardé avec inquiétude. On dirait que cet endroit est une base pour la secte Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur Démon. On m'avait dit que ce n'était qu'environ la moitié de la taille des 5 antres majeurs du mal, mais il y avait en réalité une très vaste zone dissimulée derrière quelques passages secrets. Il y avait aussi plusieurs entrées secrètes qui n'étaient pas indiquées sur ma carte. Il y avait aussi un cultiste possédé par un démon au-delà d'un des passages secrets, ainsi qu'une sorte d'hôtel. Ce pourrait être un endroit important. Peut-être que les personnes disparues ici sont tombées sur l'un des passages secrets, ou sur les cultistes. On va les éliminer? Je crois que je préfère attendre d'avoir suffisamment de renforts. Nous ignorons quel genre de démon possède le cultiste, et les issues possibles sont trop nombreuses. Il y avait bien trop de membres ici pour qu'une attaque surprise en solo soit un plan réaliste. Tout cela n'aurait servi à rien si les chefs du culte s'échappaient pendant que je m'occupais des cultistes de moindre importance, dont le nombre approchait le millier. Pour l'instant, j'ai décidé de marquer les cultistes les plus puissants et les plus gradés et d'en rester là. Tenons-nous-en au plan. Allez chasser les soldats de la tempête de sable et les monstres les plus proches de l'entrée, s'il vous plaît. J'ai donné à Arisa la carte de l'antre 6, indiquant l'emplacement des passages secrets et les avertissant de ne pas s'en approcher. La sécurité avant tout le monde. Après leur avoir dit qu'ils pouvaient revêtir leur armure dorée tant qu'il n'y avait personne d'autre, j'ai emprunté la guirlande de coquilles d'âme d'Arisa et me suis téléporté dans la forêt de Bolénan avec déploiement d'unités. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de flirter avec ma chère Miss Aaz, la haute elfe de la forêt. Je me suis donc rendu au laboratoire de recherche de Trazayuya, que j'empruntais toujours, pour produire des élixirs. Cette fois, je n'avais à réaliser que les dernières étapes de la production, car j'avais demandé aux alchimistes elfes de s'occuper des premières et des secondes étapes à l'avance. Même ainsi, cela me prendrait plus d'une journée entière, et j'allais donc faire des allers-retours pendant les 3 jours. Pendant les pauses entre les étapes de création des élixirs, je me suis attelé à la fabrication de nouvelles armures publiques pour mes compagnons, avec l'aide de certains artisans elfes. J'ai continué à travailler toute la nuit pendant que tout le monde dormait, car je ne pensais pas pouvoir terminer en 3 jours si je ne le faisais que pendant les pauses entre les séances d'alchimie. Mais le travail supplémentaire en valait la peine. À la fin, j'avais fini plusieurs élixirs et un superbe nouvel équipement qu'il vaudrait mieux appeler « armure d'argent ». L'armure d'argent n'était qu'à 80% de la puissance de l'armure d'or, mais j'ai pu équiper celle de Nana de la fonction forteresse, et celle des autres filles d'un nouveau système de défense jetable appelé « phalange ». Un de ses points forts était qu'elle était loin d'être aussi voyante que l'armure dorée. L'armure d'arrière-garde était assortie à l'avant-garde, au lieu d'être une armure de style vestimentaire comme les versions dorées. C'était le moyen le plus simple de dissimuler les fibres d'oricalque et les écailles de poisson géantes cousues à l'intérieur. Pendant que tout le monde enfilait sa nouvelle armure, j'ai demandé, via l'écran de partitionnement, des nouvelles de mon absence. Comment s'est passée l'enquête? On a vaincu beaucoup de monstres, mais ils étaient si faibles qu'on n'a pas gagné de niveau. Outre les soldats de la tempête de sable, ils ont rencontré d'autres monstres comme des scorpions géants, des serpents venimeux, des vers et des scarabées géants, des momies, et bien d'autres. On a quand même trouvé pas mal de trésors. Et des voleurs. Des voleurs. Oui, ma détection de magie spatiale a détecté des voleurs qui revenaient de l'extérieur. On les a assommés et on les a remis aux soldats. Apparemment, ils avaient une cachette dans cet antre du mal. Je n'étais pas sûr que les voleurs soient liés à la lumière de la liberté. Espérons qu'ils ne divulgueraient pas notre plan pour détruire la base des cultistes. Il y a plein de pièces et de joyaux, à ce que je rapporte. Des instruments, des partitions, il y avait aussi des grimoires. Même s'ils sont dans une langue que je ne comprends pas. Tu crois que oui? Demanda Arisa. Probablement, lui dis-je. Je pris les livres qu'Arisa me tendit sur l'écran de séparation et les feuilletai. Il s'agit principalement de textes de la province de Parion. Ils semblent tous être des grimoires pour débutants. Il y a des sorts que je ne reconnais pas, et des théories qui diffèrent de celles du royaume de Shiga, alors je vous les traduirai bientôt.
Si nous trouvions quelque chose d'utile, ce serait un coup de chance. Tada, Shi-Ying, monsieur. Le groupe émergea de derrière la cloison, entièrement vêtu de sa nouvelle armure. Ils étaient tous magnifiques. Elles sont plutôt stylées. Et si légères, je ne vois même pas que je porte une armure en métal. Mignonne? Adorable, monsieur. Nouvelle favorite. Oui, Mia. Je tiens à l'ajouter à mes favoris, je vous le déclare. La formulation étrange de Nana signifiait sans doute qu'elle aimait aussi la nouvelle armure. Suis-je vraiment digne de porter une armure aussi élégante? Tu es magnifique, Lisa. Pour Lisa et Nana, j'ai privilégié la décontraction à la gentillesse, mettant en valeur leur silhouette plus mature. L'armure de Mademoiselle Ringrande m'a inspirée. La mienne était assortie à la leur, même si le plastron était plus classique. Vous êtes très stylé aussi, maître. Vous devriez porter une armure plus souvent. Merci, je la porterai quand on combattra des ennemis puissants. Malgré sa légèreté, elle me semblait néanmoins gênante à grande vitesse. Les circuits que j'ai utilisés pour le bouclier flottant le rendaient plus léger, sans pour autant modifier sa masse ni son inertie. Maître, la barrière de cette nouvelle forteresse est plus petite, je vous le signale. Elle se replie dès son déploiement, expliquai-je à Nana. On peut la déployer dans les 4 directions, mais impossible de déplacer son point d'origine. Il était important de noter qu'elle ne pouvait pas être repliée une fois déployée. Elle n'a pas non plus autant de puissance que la forteresse à armure dorée. Je la garderai repliée pour bloquer des attaques particulièrement puissantes. Elle est 20% plus résistante lorsqu'elle est repliée et 30% plus faible lorsqu'elle est déployée. Oui, maître, je sais utiliser l'interrupteur d'extension. Je vais maintenant m'entraîner en mode ouvert et en mode fermé. J'ai créé quelques golems pour aider Nana dans ses expériences. Je vais vous apprendre à utiliser le nouvel équipement. La phalange est une barrière de défense d'urgence jetable. Cette invention est née de la réduction des fonctionnalités de forteresse au profit d'une vitesse de déploiement accrue. Lorsque vous l'activez, elle s'étend comme ceci. Assurez-vous qu'il n'y a aucun allié à portée lorsque vous l'activez. Elle est un peu large à gauche et à droite. Je l'ai activée à titre de démonstration. Waouh, c'était rapide. J'étais très attentif à la vitesse d'activation, car c'est pour les urgences. Mais attention, car ça ne dure que quelques secondes. En expliquant cela à Arisa, je me suis éloigné du phalange. Créé à partir des théories de piles dimensionnelles et de déracinateur, il restait en place là où il avait été activé. Il reste comme ça. Fais attention si tu dois te déplacer. Comme il consommait beaucoup d'énergie du fourneau de pierre d'arbre sacré une fois activé, j'ai prévenu Lulu qu'elle ne pourrait pas l'utiliser juste après avoir tiré avec le canon d'accélération. On ne peut l'utiliser que 2 fois de suite. Si tu l'utilises une 3e fois, les circuits grilleront, ce qui signifie que les fonctions d'assistance de ton armure cesseront également de fonctionner. Essaie de n'y penser qu'en dernier recours. Tout le monde acquiesça sérieusement. Bien sûr, si je me trouvais avec eux dans une situation dangereuse, je pouvais toujours mettre tout le monde en sécurité avec déploiement d'unités. Mais mieux valait prévenir que guérir. Ensuite, j'ai donné à chacun ces nouvelles armes pour usage public. J'ai transformé l'équipement qu'ils utilisaient en secret en épée magique. Bien que Lisa utilisât la lance magique de Cricket comme d'habitude, je lui ai donné une lance fabriquée avec une griffe que la famille des dragons maléfiques mineurs m'avait donnée dans la couche inférieure du labyrinthe, traitée avec le sort de fabrication des os pour la rendre droite et tranchante. Je me suis dit qu'elle pourrait lui être utile, car elle avait une capacité de pénétration supérieure à celle d'une lance magique ordinaire, même si elle ne pouvait rien percer comme une véritable lance de dragon. J'ai donné à Lulu de nouvelles armes jetables, comme un pistolet magique et un pistolet accélérateur. Ce dernier ne pouvait produire que 3 cercles magiques d'accélération, pas plus d'une centaine comme celui qu'elle utilisait en privé. Le pistolet magique était toujours aussi puissant qu'un petit canon de navire de guerre, il devrait donc être suffisamment utile. Ceci dit, ils étaient tous deux presque aussi encombrants qu'un canon portable de l'époque des royaumes combattants. Espérons qu'il n'était pas trop difficile à utiliser. Je ne pense pas que celle-ci ait la même portée que mon arme habituelle, monsieur. Ne t'inquiète pas, sois heureuse. Pochi, tu ne dois pas imputer les difficultés à ton arme. Entraîne-toi jusqu'à ce qu'elle devienne le prolongement de ton bras. Oui, monsieur. Pochi fera de son mieux, monsieur. Les autres suivirent, vêtus des costumes des filles bêtes, testant leurs nouvelles armes. Elles maîtrisèrent rapidement leur nouvel équipement. Dès le lendemain, nous avons commencé à enquêter sur le repère des 6 maléfiques, avec l'équipe d'investigation de l'Empire Saga. Comme nous avions déjà exploré avec ma carte comme guide, l'enquête s'est déroulée rapidement, sans incident majeur. 5 jours après notre séparation avec Ayato, alors que notre groupe était probablement sur le point de trouver la base de la lumière du mal, j'ai reçu un message de la secrétaire Lilo, dans la ville sainte. Le groupe du héros avait trouvé le Seigneur Démon. Je suppose que notre purge du repère de la secte allait devoir attendre d'avoir vaincu le Seigneur Démon. Désolé de vous avoir fait attendre, monsieur Ayato.
Hayato et le groupe de héros se trouvaient à la base, au cœur de l'antre du mal, avec les forces de l'Empire de la saga du Chevalier Noir, 6 chevaliers du Temple et un grand nombre de prêtres et de membres du personnel. Nous avons dû être les derniers à arriver. Satu, par ici. Hayato m'a fait signe de rejoindre une réunion autour d'une carte étalée sur une table. 5 passages menaient à la grande salle où se trouvait le Seigneur Démon. Les salles communiquant avec chacun de ces passages étaient gardées par d'imposants soldats de la tempête de sable possédés par des démons. D'après mes informations cartographiques, chacun de ces monstres possédés avait un niveau supérieur à 50. C'était comparable à celui d'un maître de zone de labyrinthe, un ennemi redoutable à bien des égards. Nous attaquerons ces 5 points simultanément. Une équipe d'élite composée de membres choisis attaquera le plus grand passage de front, tandis que les 4 autres devront être maîtrisés pour empêcher le Seigneur Démon de s'échapper. Hayato traça des lignes sur la carte tout en expliquant la stratégie. Je tiens absolument à rejoindre l'équipe d'élite. Sa grâce a ordonné que nous participions à la défaite du Seigneur Démon. C'est pourquoi nous, chevaliers du Temple, souhaitons également rejoindre l'équipe d'élite. Le Chevalier Noir et le capitaine des Chevaliers du Temple fixèrent Hayato du regard. Ryuken, tu seras responsable du 3e passage, à l'arrière. Rudoru et Kwando prendront le 4e. Capitaine Mokiris, je voudrais que tu prennes le 2e. Dès que Hayato eut parlé, des hurlements de rage emplirent le camp de base. Visiblement, tout le monde voulait sa part de la gloire d'avoir vaincu un seigneur démon. Ayant déjà combattu 2 seigneurs démons, je dois dire que cela me semblait suicidaire, même si celui-ci n'était probablement pas aussi fort, vu son niveau. Très bien, Ryuken et Capitaine Mokiris, vous pouvez venir avec nous, à condition que chacune de vos unités prenne en charge les passages que j'ai mentionnés. Metzalt doit venir aussi, il a l'épée sacrée Bloodgang, alors je souhaite prendre mon subordonné Rudoru. Alors que les deux rivalisaient pour la gloire de leur faction, Hayato s'exclama sèchement. Je ne ferai aucun compromis. Si ça ne te convient pas, tu peux vaincre les ennemis de chacun de tes paquets et rejoindre le combat contre les seigneurs démons. Je ne pouvais pas lui en vouloir d'être en colère. C'était ridicule de tergiverser sur ce genre de choses alors qu'une bataille acharnée contre un seigneur démon s'annonçait imminente. Rudoru prendra les rênes de Ryuken. Capitaine Mokiris, vous pouvez désigner votre propre remplaçant. Le Chevalier Noir et capitaine des Chevaliers du Temple, sentant visiblement à l'expression menaçante d'Hayato qu'il était temps de reculer, accepta la stratégie à contre-cœur. Satu, puis-je te demander de prendre le 5e passage? Ce sera difficile. Oui, bien sûr. J'aurais aimé rejoindre le groupe du héros pour le soutenir, mais je ne pouvais me résoudre à l'importuner avec des demandes plus personnelles. La princesse Marieste distribua des instruments magiques en forme de cloche au commandant de chaque escouade. Elle expliqua qu'il nous indiquerait quand il serait temps de lancer l'opération ou de battre en retraite. Après un rapide test pour vérifier le bon fonctionnement des cloches, chaque escouade commença à se diriger vers sa destination. L'escouade qui était avec nous dans l'antre du Mal 6 allait également nous rejoindre pour cette opération, à l'exception de leur chef Kwando, affecté à une autre escouade. Maître, je nous ai mis en contact avec Tactical Talk. On va vraiment se contenter du confinement? Non, je veux que tu empêches le Seigneur Démon de s'échapper avec ta magie spatiale, Arisa. On va se débarrasser rapidement du grand soldat de la tempête de sable et avancer. Et les petits soldats de la tempête de sable? On n'est pas censé utiliser de sorts puissants tant que le groupe d'Hayato n'a pas atteint le Seigneur Démon, n'est-ce pas? Toute magie majeure susceptible d'alerter le Seigneur Démon de notre présence était strictement interdite pendant la réunion stratégique, afin qu'il ne s'enfuit pas à nouveau. Je suppose qu'Hayato a également accepté que le Chevalier Noir et le capitaine des Chevaliers du Temple le rejoignent, car il risquerait de se laisser faire. L'équipe d'éclaireurs et moi nous en occuperons. Vous pouvez vous concentrer sur la défaite du plus gros. Bien qu'il y ait une 50aine de plus petits au total, j'étais prêt à parier que nous pourrions tous les vaincre en quelques minutes. Bien sûr, cela ne prendrait que quelques secondes avec ma flèche télécommandée, mais entre mes mains, même ce sort était trop puissant et bruyant. Tama et moi avons éliminé furtivement les soldats de la tempête de sable qui patrouillaient dans les passages, et nous avons rapidement réussi à atteindre le 5e passage sans faire de bruit. L'escouade de Rudoru, bien qu'un peu plus lente, serait probablement prête en moins d'1 heure. Nous avons fait une courte pause, et j'ai distribué de la soupe chaude et du pain fourré à tout le monde. C'est bon. Ta cuisine est vraiment excellente, Lulu. Dis donc, c'est une chevalière honoraire du royaume de Shiga. Tu devrais l'appeler mademoiselle ou dame. Juste Lulu, ça suffit, rassura Lulu en souriant, rassura les sympathiques membres du groupe d'éclaireurs. Aucun d'eux ne fit jamais de remarques désagréables sur son apparence. Le fait qu'ils l'aient tous vu éliminer un soldat de la tempête de sable grâce à des techniques d'autodéfense lors de notre premier jour ensemble y avait sans doute contribué. Vicomte Pendragon, les monstres ne vont-ils pas sentir toute cette nourriture?
Ne t'inquiète pas, nous avons un esprit du vent qui supprime l'odeur pour nous. La petite sylphide invoquée par Mia intervint avec un sifflement, prenant une pause assurée. Juste au moment où nous terminions notre courte pause et préparions notre équipement, la cloche sonna. Ce rythme signifiait « Toutes les escouades sont en position, soyez prêts ». Nous attendions tous avec impatience le signal suivant. Alors que le silence s'épaississait jusqu'à ce que chaque souffle ou bruissement de vêtements devienne assourdissant, la cloche sonna enfin une seconde fois. Il est temps de commencer l'opération. Nana, avance au premier plan. Équipe de reconnaissance, veuillez protéger l'arrière-garde des petits soldats de la tempête de sable. Je réitérai notre stratégie en me déplaçant entre l'avant et l'arrière-garde. Mon arme principale du jour était un arc magique cramoisi. Mon carquois était chargé de flèches en acier noir, récupérées auprès de l'escouade de ravitaillement de l'Empire Saga. Je me disais que je les utiliserais pour massacrer des soldats de la tempête de sable. Soldats de la tempête de sable, du sable au sable, et des monstres aux cadavres, je le déclare. Nana cria une variante inhabituelle de « cendre aux cendres ». La compétence « provocation » qu'elle utilisa, combinée à son cri, attira les soldats de la tempête de sable à se ruer sur elle immédiatement. Éliminons d'abord les faibles de notre chemin. Bien reçu, monsieur. Oui, sire. Les filles bêtes se frayèrent un chemin à coups de pied et de couteau à travers les hordes de petits soldats de la tempête de sable, ouvrant la voie aux grands soldats de la tempête de sable possédés par un démon. Lorsqu'un soldat de la tempête de sable de taille moyenne, d'apparence semi-ogre, tenta de leur barrer la route, Lulu et moi tirâmes sur son noyau. Arisa utilisa Déracinateur pour bloquer un soldat des tempêtes de sable ressemblant à un lézard avant qu'il ne tente de piétiner Nana. Bouéhhhh, quels petits enfants ont vraiment l'air délicieux. Le grand soldat des tempêtes de sable hurla d'une voix effrayante. Comme le démoniaque que nous avions combattu auparavant, celui-ci ressemblait lui aussi à un mélange de scorpion et d'humain. Attention, une petite étincelle peut déclencher un incendie. Hurlant une réplique ringarde, Arisa utilisa tir explosif pour brûler le visage du soldat des tempêtes de sable. Le grand monstre bloqua l'attaque avec son bras, ce qui l'évita de subir trop de dégâts, mais cette attaque n'était de toute façon qu'une diversion. Attention en bas, je vous le déclare. Nana frappa le grand soldat des tempêtes de sable en pleine poitrine d'un coup de bouclier, puis enchaîna avec son attaque spéciale, armure explosive, alors qu'il était déséquilibré, détruisant ses défenses. Pochi n'a pas bon goût, monsieur. Tama n'est pas appétissant? Alors que le grand soldat de la tempête de sable frappait désespérément de ses griffes depuis sa position précairement courbée en arrière, Pochi et Tama esquivèrent facilement les attaques, se précipitant et lacérant les fines pattes de la bête semblable à un scorpion. La queue segmentée du soldat de la tempête de sable s'agita pour tenter d'embrocher Tama et Pochi, se rapprochant de leur angle mort. Ah oui, c'est ça? Tama esquiva acrobatiquement en plein vol, puis profita de cet élan pour trancher le tendon d'Achille du monstre démoniaque. Même si la créature perdait l'équilibre, le bout de sa queue plongeait toujours vers Pochi. Phalanx, plus, Vanquish Slicer, monsieur. Pochi utilisa son nouvel équipement Phalanx pour bloquer la queue. Puis, utilisant Blink, elle se rapprocha et déchaîna une attaque spéciale sur une autre jambe de la créature. Pendant ce temps, Lisa utilisait Skywalking pour charger le soldat de la tempête de sable de plein fouet, détruisant le noyau de sa poitrine d'une rapide attaque de lance hélicoïdale. Alors que le monstre s'effondrait comme du sable, le démon qui le possédait en sortit sous forme d'ombre. Visé et tiré, Lulu frappa le démon de plein fouet d'un tir de foudre de son fusil renard tonnerre doré. Malgré cela, le seigneur démon tenta de s'éloigner en rampant, mais un deuxième et un troisième tir le touchèrent et le réduisirent en poussière noire. Nous avons couru vers l'endroit où Hayato et les autres se battaient, laissant les sylphes de Mia et le groupe d'éclaireurs s'occuper des petits soldats de la tempête de sable restants. STWAAYBYAAHK. J'ai escaladé la falaise au bout du passage pour observer la caverne et j'ai vu le seigneur démon hurler. Il ressemblait beaucoup au grand soldat de la tempête de sable, semblable à un scorpion, que nous venions de vaincre. Le groupe du héros semblait incapable d'entrer dans la caverne, bloqué par un nombre considérable de soldats de la tempête de sable, bien plus nombreux qu'auparavant. Une lumière scintillante a brillé près du seigneur démon. BUUTHWAAY. Danger. Ma compétence, détection du danger, m'a indiqué de ramasser Tama et Pochi et de sauter de la falaise. Un instant plus tard, une série de terribles explosions a retenti derrière nous, et un nuage de sable à l'odeur d'ozone a soufflé dans le passage. Mia, la bouche couverte, j'ai appelé Mia, et des sifflements nous ont entourés tandis que le sable était balayé. Les sylphides de Mia avaient modifié le flux d'air pour nous. En consultant ma carte,
J'ai constaté que la plupart des innombrables nouveaux soldats de la tempête de sable avaient été anéantis, et Hayato et son groupe couraient vers le Seigneur Démon. Apparemment, l'attaque provenait de la princesse Marieste et de Mademoiselle Ringrande. J'ai remonté la falaise. Le Seigneur Démon était toujours aussi puissant. D'énormes plaques de lumière violette scintillantes, des écailles réfléchissantes, flottaient autour de lui. C'est sans doute comme ça qu'il a bloqué cette attaque magique. STWAAYYBHAAHK. Des cercles magiques se sont formés sous ses pieds. Rin, ne le laisse pas s'échapper. Brisez la magie Mao Akai. Mademoiselle Ringrande a dépassé Hayato en courant et a brandi un bâton d'invocation magique, détruisant les cercles magiques avec un bruit de verre brisé. Arisa, peux-tu bloquer la téléportation du Seigneur Démon d'ici? Mais bien sûr, je vais te montrer de quoi est vraiment faite la grande magicienne de l'espace Arisa. J'ai emmené Arisa sur la falaise pour qu'elle utilise la magie. Afin d'étendre sa gamme d'effets, je lui ai également permis d'utiliser son équipement secret, le bâton de clair-branche. J'ai installé une barrière. Il ne nous reste plus qu'Hayato et ses amis pour vaincre le Seigneur Démon. Merci, Arisa. Chassez les laquais du Seigneur Démon d'ici. J'ai appelé Mia et Lulu, et nous avons commencé à abattre les imposants soldats de la tempête de sable qui tentaient de bloquer le passage du groupe de héros. Très bien, Ruzu et Fifi sont vraiment très forts, monsieur. Pendant que nous utilisions des armes et des objets à longue portée pour traquer les soldats de la tempête de sable, Tama et Pochi, toujours curieux, sont montés pour observer. Lisa et Nana étaient également derrière eux. Le héros de Saga Empire est vraiment impressionnant. Ses combats sont bien meilleurs que ceux des autres, et il serait très difficile de passer ne serait-ce qu'une seule attaque à travers ses défenses. Oui, Lisa, bloquer ses attaques serait une tâche quasi insurmontable, à mon avis. Bonjour, pourquoi parles-tu comme si tu allais affronter le héros? Maître, regardez, s'exclama Lulu. Je reportais mon attention sur le combat juste à temps pour voir le héros et ses compagnons affronter le Seigneur Démon au corps à corps. Ces écailles de lumière violette et métallique bloquaient facilement les attaques de Ruzu et de Fifi. Même l'épée sacrée Arondite du héros, enrichie de ses écritures, et la compétence unique frappe imparable de Hayato peinait à percer. Ce dernier pouvait percer plusieurs couches des écailles réfléchissantes à la fois, mais il ne semblait toujours pas pouvoir atteindre le Seigneur Démon. Les sorts d'attaque individuels de Marieste et Ringrande étaient également repoussés. Wiyari l'archer visa un espace entre les écailles, mais sa flèche fut bloquée par une barrière semblable à une tempête de sable autour du Seigneur Démon. Ce Seigneur Démon est peut-être spécialisé en défense? Non, je pense que c'est à la fois son attaque et sa défense. Le Chevalier Noir et le capitaine des Chevaliers du Temple chargèrent et furent aussitôt attaqués par une rafale d'écailles réfléchissantes, déchirant leurs boucliers et des morceaux de leurs armures. Ils filent partout, monsieur. Difficile à esquiver? Je me demande si Phalanx tiendrait le coup? Elle résisterait probablement à un ou deux coups, de toute façon. À en juger par la façon dont l'armure du capitaine des Chevaliers du Temple était déchirée, elle ne tiendrait probablement pas plus longtemps. Burk. Ruzu s'est trop approché pour tenter de les soutenir et s'est fait trancher la jambe par les écailles réfléchissantes. Quand Fifi a tenté de venir à son secours, son armure a été gravement déchirée elle aussi. Ça a l'air d'aille. Appelez les secours, monsieur. Pas si vite, vous deux. Ils ont une puissante prêtresse à leur côté. Lisa arrêta Pochi et Tama tandis qu'elles enfilaient leurs brassards d'ambulancier et se précipitaient sur le champ de bataille. Fifi aida Ruzu à se retirer du champ de bataille. Je veux bien aider, mais avec la puissance qu'il faudrait pour percer ces écailles, j'ai peur de blesser aussi nos alliés. Bon, il y a des ouvertures. Je décidai d'aider un peu en attendant que Ruzu et Fifi se remettent, afin que les attaques ne se concentrent pas trop sur Hayato. Dégainant mon arc magique, je tirai sur le Seigneur Démon. En plein dans le mille. Un autre moment classique de maître. Évidemment que tu réussirais un tir aussi précis. Mia leva les yeux vers moi avec excitation, tandis qu'Arisa se moquait un peu de moi. Ça devrait au moins agacer le Seigneur Démon, même si ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Je tirai encore quelques coups jusqu'à ce que je voie la magie sacrée de l'Oleia s'activer. Ruzu et Fifi retournèrent sur le champ de bataille, leurs jambes manquantes et leurs blessures graves respectivement guéries. Incroyable, prêtresse. C'est aussi puissant qu'une potion de soin avancée. Je vis l'Oleia commencer son incantation suivante. Comme les incantations de magie sacrée prenaient beaucoup de temps, elle préparait probablement des sorts à l'avance, en fonction de ses besoins. Maître, des soldats de la tempête de sable en renfort arrivent d'un autre passage, au rapport. Très bien, traquons-les et laissons le groupe d'éclaireurs protéger l'entrée de notre passage. Le reste de mon groupe applaudit avec enthousiasme et se jeta dans la mêlée. Alors que nous nous dirigions vers les nouveaux renforts de soldats de la tempête de sable, un groupe de chevaliers du temple nous a dépassés à toute vitesse.
Il voulait visiblement participer à l'action du Seigneur Démon au lieu de soutenir le héros en éliminant les soldats de la tempête de sable comme prévu. Franchement, il pourrait au moins éliminer les monstres qui leur étaient assignés en premier, au lieu de laisser leur travail à quelqu'un d'autre. D'accord. Arisa et Mia ont regardé les chevaliers d'un air renfrogné. Nous les avons regardés charger le Seigneur Démon en se présentant. Le capitaine des chevaliers du temple, qui essayait de contenir le chevalier noir et vice-versa, a rejoint ses hommes et s'est précipité vers le Seigneur Démon. Plus importante encore, si nous n'éliminons pas ces soldats de la tempête de sable au plus vite, ils s'en prendront à Hayato et aux autres. Bien vu. Alors que nous reportions notre attention sur notre propre combat, un cri guttural a retenti derrière nous. Tiens, le capitaine des chevaliers du temple avait été coupé en deux. 4 autres chevaliers du temple furent également mortellement blessés. Seul celui qui portait l'épée sacrée Bloodgang resta indemne. Le chevalier noir, qui avait tenté de profiter de l'occasion pour se rapprocher du Seigneur Démon, revint précipitamment. Je vais les sauver. Sur ces mots, je courus vers les chevaliers. NWOMWAOORH. Le Seigneur Démon, ricanant en regardant le corps démembré du capitaine des chevaliers du temple, rayonna d'une lumière violet foncé et hurla vers le plafond. Coup d'hélice brillante, l'épée sacrée Arondite de Hayato se rapprocha du corps sans défense du Seigneur Démon, luisant d'une lumière bleue. Juste avant de toucher le corps du Seigneur Démon, celui-ci disparut comme un mirage. Comment diable, j'imagine qu'il a percé votre barrière de téléportation. Non, pas du tout. Ce n'était pas de la magie de téléportation. Il a disparu grâce à une autre technique. Une autre technique. Une compétence unique? Oui, probablement. Ça pourrait être quelque chose comme ta compétence unique, maître. J'ai testé en utilisant déploiement d'unités pour me déplacer légèrement sur le côté et j'ai pu me téléporter sans la moindre résistance. L'hypothèse d'Arisa était probablement juste. Bon, on revient à la case départ. Il va falloir retrouver le Seigneur Démon. D'abord, il faudrait vraiment trouver un moyen de l'empêcher de... Tout en parlant, j'ai vérifié ma liste de marqueurs pour trouver l'emplacement du Seigneur Démon. Sérieusement? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais où est le Seigneur Démon. C'est la zone cachée de l'antre 6. Zone cachée? Tu veux dire le repère de la lumière de la liberté? J'ai hoché la tête vers Arisa. Si le Seigneur Démon pouvait seulement s'enfuir vers cette cachette, ça simplifierait certainement les choses.